Nous marchons vers toi. Le temps, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur. Toi, tu nous montres le chemin, Seigneur. Vers toi. Nos joies et nos soucis, nos espoirs et nos ennuis, rassemblés, rassemblés, ton amour, Seigneur, unis à la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Frères et sœurs, dans cette espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ouelaji Sylviane demande cette messe pour son petit frère Ouelaji Eric qui est porté disparu. Que le Seigneur veille sur lui là où il est et le ramène. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui confie au Seigneur Kenzi, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ la couvre et la garde avant, pendant et après l'accouchement. Nous prions pour les malades de notre communauté, Papa Jules Camdem, Papa Lin Zéphiran, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste. Nous prions aussi pour les défunts de notre communauté, Maman Mabobda, Pauline, Maman Pauline Kam Kengne, Maman Mokam Rebecca de Kamgo et tous les défunts, Papa Tala qui nous a aussi quittés il y a quelque temps. Que le Seigneur vienne et leur montre sa miséricorde. Nous prions pour les jeunes qui se sont confiés à nos prières. Pascal Zodom, François, Carissa, Franck, Brice, Martial, Cyril, Jospin, Oski, Alexandre, Golwyn et tous ceux qui ont besoin de nos prières. Que nos prières leur ouvrent la porte du bonheur. Nous prions aussi pour Téclair Toukam Sado, qui est gravement malade. Que le Seigneur vienne à son secours, lui, le médecin des corps et des âmes. Prions aussi pour nous, que le Seigneur nous donne la force de nous détacher du mauvais pour le suivre résolument. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison.
Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement: Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devient très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Psaume 115. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qui contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'unité est tellement chère à Jésus, l'unité de ses enfants. Jésus prie et insiste afin que ses disciples soient un. Comprenons par là, chers frères et sœurs en Christ, que nous devons tout faire pour être unis. Unis dans nos familles, unis dans notre CB, unis dans notre paroisse. Quand nous ne sommes pas unis, nous ouvrons la porte à Satan. Et Satan vient nous diviser et nous détruire. Si notre pays, le Cameroun, les dirigeants de notre pays, le Cameroun, et même le monde entier, pouvaient comprendre la richesse, la valeur de l'unité, ils ne devaient pas laisser entrer Satan pour faire ce qu'il fait là, pour nous diviser. Lorsque nous allons prendre conscience de la nécessité, de la valeur de l'unité, nous serons heureux. L'union fait la force et la division fait la fragilité et la faiblesse. Oui, chers frères et sœurs en Christ, on ne peut être unis que dans la diversité. L'union ne veut pas dire l'uniformité. Dieu ne nous a pas créés de même. Dieu nous a créés différents. Et c'est l'ensemble de la différence qui donne quelque chose de beau. Quand une couleur est unique, on ne parvient pas à parler de la beauté. Mais on parle de la beauté quand il y a un mariage de couleurs. Et c'est ce mariage-là qui donne l'union, l'unité. La base de l'union, c'est l'amour. Aimez-vous. Comment vous pouvez vous unir si vous ne vous aimez pas? C'est d'ailleurs même cet amour qui a poussé les gens à se marier, n'est-ce pas? Parce que l'homme aime la femme et la femme aime l'homme. Et cela les pousse à s'aimer et à porter le fruit. L'union donne des fruits. L'union donne des fruits. Et le fruit de l'union, sont les enfants que Dieu nous a donnés. Voilà. Et la division apporte plutôt la sécheresse, la stérilité. Oui, frères et sœurs en Christ,
que la prière de Jésus ne soit pas sans effet sur nous à cause de nous-mêmes. Hein, il y a ce qui crée tellement de divisions, c'est l'orgueil. L'orgueil. Et vous voyez bien que l'orgueil, c'est l'habitude de Satan, non? L'habitude de Satan, c'est l'orgueil qui avait poussé Satan à se séparer de Dieu. Parce qu'il voulait lui-même créer son propre royaume. Dieu l'a créé et lui a donné le pouvoir. Il veut rivaliser Dieu. Il veut concurrencer Dieu et il se détache de Dieu pour être par orgueil. Oui, le Seigneur prie, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand nous ne luttons pas pour l'union, pour l'unité, nous offensons Jésus qui a longtemps désiré l'unité de ses enfants. Oui, travaillons donc, chers frères et sœurs en Christ, comme Paul, comme les apôtres, à l'unité de l'Église, à l'unité de nos familles, à l'unité de notre paroisse, à l'unité de notre CB, à l'unité même de notre pays. Nous avons fêté la fête de l'unité nationale l'autre jour et ce n'est qu'une vue d'esprit. Mais en fait, est-ce que nous sommes unis? Si nous étions unis, pourquoi le tribalisme? Bah, américain, bah, ça, tout pourri, anglophone, francophone. Est-ce ce que le Seigneur a voulu jusqu'à ce que les bas américains sont chassés à gauche et à droite? C'est l'horreur, c'est la honte. C'est vraiment la honte. C'est moche, c'est laid. Ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Le Seigneur a voulu que nous soyons un, qu'il n'y ait pas de bas américains. On les appelle avec mépris. Bas américains. Baza, Betty et Hondo. Bam! Chers frères et sœurs en Christ, prions que le Seigneur enlève cette gangrène de division en nous et sème le germe de l'unité. Oui, nous ne pouvons montrer que nous connaissons Dieu quand nous luttons pour l'unité. Nous qui connaissons Jésus, à qui Jésus nous a révélé Dieu et que nous avons connu, que nous l'avons reconnu, alors travaillons pour l'unité. Ne soyons pas des acteurs de la division, nous les chrétiens. Non, non, nous devons pardonner. Quand on nous appelle Bami les cœurs, on dit je te pardonne. Nous sommes là tous enfants de Dieu. Et Saint Paul, malgré toutes les menaces qu'il avait subies, il n'a pas réagi négativement. Il a toujours lutté pour défendre le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus l'encourage. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Et c'est ce même devoir que le Seigneur donne à chacun de nous, les chrétiens. Rendons témoignage à Jésus en luttant pour l'unité. Cassons toutes ces divisions, le tribalisme. Hein? Que ce qui importe devant nous, que ce soit l'amour du prochain. Aime et fais ce que tu veux. Saint Augustin nous le disait. Loué soit Jésus-Christ. Au fond de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons notre humble fille pour les péchés de toute notre vie.
Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre gloire dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, nous t'en prions. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Pauline, maman Kenya Pauline, de maman Rebecca Mokam. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades, les jeunes avec leurs projets, ceux qui vont présenter un examen officiel, sur Eric qui est porté disparu, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. » Achevons notre prière. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insouffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille le courage et la confiance, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu. Esprit de paix. Esprit de paix, descends sur nous. Esprit d'amour. Esprit de force, descends, descends. Esprit de force, descends sur nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souveraine, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labe, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les plats, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, arrose nos sécheresses,
guéris toutes nos blessures. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne la joie éternelle, donne le salut final. Amen. Alléluia. Envoie, Seigneur, ton esprit et nous aurons une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles en répandant sur eux la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice et fais qu'elle nous remplisse toujours de cette divine consolation. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Louange et adoration au Saint-Esprit. Gloire, adoration, bénédiction et amour à toi, éternel divin Esprit, qui nous a amenés sur la terre, le Sauveur de nos âmes. Et gloire et l'honneur à son très adorable cœur, qui nous aime d'un amour infini. Ô Saint-Esprit, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, enseignez-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Viens, Saint-Esprit, viens, puissance divine d'amour, viens et remplis mon pauvre cœur, purifie-le, sanctifie-le, rends-le tout à toi. Ô plus Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, a été un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ô très plus Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, êtes devenue Mère de Dieu, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, avez été comblés du Saint-Esprit, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, envoie, Seigneur, ton esprit et nous aurons une création nouvelle. Esprit de vérité et de lumière, flamme, chaleur de la lumière, lumière bienheureuse, éclairer et dissiper de mon esprit les ombres de l'erreur et du doute. Irradier et illuminer d'une parfaite clarté l'intime de mon âme. Faites que je repousse toujours toute horreur, que j'adhère fortement à la vérité selon l'enseignement de l'Église et que je marche dans votre splendeur.
Faites que revêtu de votre sainte lumière, je demeure toujours dans votre vérité et puis éclater. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père qui êtes tout-puissant, ayez pitié de nous. Fils, Jésus, Fils éternel du Père et Rédempteur du monde, sauvez-nous. Esprit du Père et du Fils, sanctifiez-nous. Très Sainte Trinité, unique Dieu, écoutez-nous. Venez dans nos cœurs. Esprit qui procédait du Père et du Fils. Esprit qui est égal au Père et au Fils. Promesse de Dieu le Père. Rayon de lumière du ciel. Auteur de tout bien. Source d'eau vive. Feu qui consumait. Onction spirituelle. Esprit d'amour et de vérité, descendez sur nous. Esprit de sagesse et de science, descendez sur nous. Esprit de conseil et de force, descendez sur nous. Esprit d'intelligence et de piété, esprit de la sainte crainte de Dieu, esprit de grâce et de prière, esprit de paix et de douceur, esprit de modestie et d'innocence, esprit réconfortant, esprit sanctifiant, esprit qui gouvernait l'Église, don du Dieu très haut, esprit qui remplissait l'univers, esprit d'adoption des fils de Dieu, inspirez-nous l'horreur du péché, Esprit Saint. Venez et renouvelez la face de la terre, Saint-Esprit, venez et renouvelez la face de la terre. Illuminez nos âmes de votre lumière, Saint-Esprit. Imprimez votre loi dans nos cœurs, Saint-Esprit. Enflammez-nous au feu de votre amour, Saint-Esprit. Déversez en nous le trésor de vos grâces, Saint-Esprit. Enseignez-nous à bien prier, Saint-Esprit. Éclairez-nous de vos inspirations divines, Saint-Esprit. Conduisez-nous dans le chemin du salut, Saint-Esprit. Faites que nous connaissions l'unique nécessaire, Saint-Esprit. Inspirez-nous la pratique du bien, Saint-Esprit. Accordez-nous le mérite de toutes les vertus, Saint-Esprit. Rendez-nous persévérants dans la justice, Saint-Esprit. Soyez vous-même notre récompense éternelle, Saint-Esprit. Délivrez-nous des maléfices des sorciers, Saint-Esprit. Envoyez-nous votre esprit, agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Envoyez-nous votre esprit. Remplissez nos âmes du don du Saint-Esprit, agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Remplissez nos âmes du don de l'Esprit. Donnez-nous l'esprit de sagesse et de piété. Agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Donnez-nous l'esprit de sagesse et de piété. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui dans le mystère de la Pentecôte avait sanctifié l'Église dans tous les peuples et toutes les nations, répandez les dons du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre et continuez à opérer aujourd'hui dans la communauté des croyants les prodiges réalisés au début de la prédication de l'Évangile.
Nous vous en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Acte de donation et de consécration au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, votre pauvre pécheur, pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec lui un Fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné à moi sans mesure, humblement moi aussi je me donne et me consacre à vous. Rendez-moi docile à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en moi, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père comme Jésus pour l'éternité. Je vous prie par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Prière de libération par la bénédiction. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Viens recouvrir ma maison, notre paroisse, nos familles, toutes les personnes qui y vivent. Viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit, et moi, et quoi que ce soit, dans ma maison. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit, je détruis l'effet de toute parole qu'on aurait pu prononcer contre moi. Je détruis, j'annule l'effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur moi. Au nom de Jésus, je me relève de toute parole, une oppression, une maladie et une malédiction quelconque. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres, entre moi et mes parents biologiques. Au nom de Jésus, je retourne en bénédiction à mes ennemis tout le mal qu'on a pu me faire. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon intelligence, de mon imagination, de ma mémoire, de mon cerveau et détruit toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de ma volonté et détruit toutes les causes de blocage. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon cœur et guérit toutes les blessures de mon cœur. Fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon corps, tombe au niveau de mes organes internes, tombe au niveau de mon système nerveux, tombe au niveau de mon système circulatoire, respiratoire, tombe au niveau de mon système glandulaire, musculaire, osseux. Marie, Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui n'est pas de Jésus et enveloppe-moi précieusement dans ton manteau maternel. Vierge Marie, je t'en supplie, appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi. Amen. Amen.